J'ai une drôle de question pour vous. Est-ce que, comme parents, comme intervenants, comme éducateurs et enseignants, est-ce qu'on n'aurait pas une partie de responsabilité dans les dossiers d'inconduite sexuelle dont on entend largement parler dans les médias ces temps-ci? Bonjour, mon nom est Nancy Doyon, je suis votre coach familial et c'est l'heure de votre capsule SOS Nancy. Ça fait déjà quelques semaines que ça me chicote et que j'ai envie de vous en parler. Les dossiers d'inconduite sexuelle dont on a entendu parler, donc c'était des hommes et peut-être qu'on découvrira aussi qu'il y a aussi des femmes qui étaient en situation d'autorité et qui ont abusé de leur pouvoir et qui se sont permis d'avoir des blagues grivoises, des conduites sexuelles totalement inacceptables, parfois même des abus sexuels sur leurs employés et collaborateurs. Moi, ce qui me fascine dans tout ça, c'est que les gens n'ont pas réagi. Il y a les gens qui étaient victimes n'ont rien dit, n'ont pas dénoncé, mais surtout, tous ceux qui étaient témoins se sont tus. Personne n'a réagi, tout le monde a laissé passer. Et là, moi, je me suis demandé, qu'est-ce qui fait que ça a passé sous silence? Moi, je pense sincèrement que il y a quelque chose au niveau de l'éducation que ces personnes-là ont reçu où il y avait peut-être une lacune. Et je me dis, si on veut que ça ne se reproduise pas, qu'est-ce qu'on doit faire de façon différente? Il faut apprendre à nos enfants à respecter davantage les autres, à surtout ne pas s'amuser à mettre les autres mal à l'aise et se dire, ben écoute, mettre les autres mal à l'aise, faire pleurer les autres, c'est pas un jeu, c'est pas drôle. Il faut aussi leur enseigner l'affirmation de soi, à ne pas tolérer ce qui est intolérable et aussi à ne pas rester des témoins passifs devant des situations qui sont inacceptables. Et comment est-ce que comme parents, comme éducateurs, à la garderie même, comme enseignants ou bien même comme oncle et comme tante, on peut enseigner ça aux enfants? Bien, c'est relativement simple. La première façon de faire, c'est de protéger nos enfants et de mettre un stop quand on voit des choses qui sont inacceptables. On voit le grand cousin qui s'amuse à retenir, parce que j'ai vu ça il n'y a pas si longtemps, le grand cousin qui s'amuse à retenir bébé par la couche, qui essaie d'avancer, bébé pleure, crie et le cousin s'en amuse. Ben, moi je vois ça, je suis supposée dire « Hey, oh, on s'amuse pas à faire pleurer un bébé. » Parce que si je laisse passer, ben bébé, ce qu'il comprend, c'est que c'est correct que quelqu'un s'amuse à me faire pleurer et le grand cousin, il comprend que c'est correct de s'amuser à faire pleurer les autres. Manque de respect. Ensuite, l'oncle ou le cousin qui fait des commentaires à la préadolescente du fait que c'est 5 pouces, en disant des trucs comme « Ah, tiens, on voit tes puces, nanana » ou au petit garçon pubère « Ah, ben est-ce que tu as des rêves mouillés? » Faire des commentaires à caractère sexuel. Et là, tout le monde rit et personne n'intervient. C'est notre job d'adulte de dire « Hey, ça se fait pas. Tu vois bien qu'il est mal à l'aise, il n'y a rien de drôle là-dedans. » Et là, quand on fait ça, on dit aux préadolescents, tolère pas ce genre de truc-là. Puis on dit à la personne qui va trop loin qu'il y a une limite. Je trouve ça hyper important qu'on défende nos jeunes. Ça va encore plus loin que ça. Moi, parfois, je parle d'intimidation intrafamiliale. Quand le grand frère, ou on va dire la grande sœur, s'amuse à faire enrager la petite sœur. Le jeu, c'est je fais exprès de mettre le doigt où ça la dérange et là, j'ai un plaisir fou à la faire crier. Ben moi, j'ai plein de parents qui me disent « Ah, ben tu sais, des frères, des sœurs, hein, ça se taquine. » Non, non, non. C'est pas du taquinage. C'est pas drôle. On ne s'amuse pas à faire pleurer notre petit frère ou notre petite sœur. Quand on fait ça, quand on laisse passer ça, on dit au grand frère, grande sœur, c'est correct d'écraser les autres, et on dit à l'autre, c'est laisse-toi faire. Et j'ai carrément entendu des parents dire à l'enfant qui se plaint du grand frère ou de la grande sœur, bah, laisse-le faire. Mais quand on dit ça, on est en train de lui dire, laisse-toi faire. Mais là, c'est pas juste dans la maison, l'enfant risque de généraliser ça et de se laisser faire dans la cour de récréation,
de se laisser faire par son coach de hockey, de se laisser faire aussi par son patron qui fait des trucs qui s'amuse à le mettre mal à l'aise. Parce que pour moi, l'inconduite sexuelle, c'est une forme d'intimidation. Il y a quelqu'un qui use de son pouvoir pour s'amuser, qui use de son pouvoir et qui s'amuse à faire sentir l'autre petit, à le mettre mal à l'aise. Et plus l'autre est mal à l'aise, plus la personne intimidatrice s'en amuse. Alors, il faut faire cesser ça très tôt. Et d'ailleurs, enseignant, l'importance d'intervenir sur l'intimidation à l'école, c'est aussi que l'intimidation ne perdure pas sur le marché du travail et que les victimes apprennent à s'affirmer. L'autre élément aussi où je trouve qu'on a un pouvoir, c'est comme modèle. Papa, si chaque fois que vous voyez une fille habillée sexy, avec une grosse poitrine, vous faites des blagues grivoises devant vos enfants, ben vos enfants vont comprendre que c'est comme ça qu'on doit traiter les femmes. Vos garçons risquent de traiter les femmes comme ça, même peut-être leurs petites copines. Et vos filles risquent de comprendre que si quelqu'un les traite comme ça, ben c'est supposé être drôle. Posez-vous toujours la question. Le commentaire que je viens de passer sur la fille qui a passé sur la rue, comment je réagirais si quelqu'un faisait le même commentaire sur ma fille? Les mamans, parce qu'il y a aussi beaucoup de mamans qui vont passer des commentaires méprisants envers des femmes qu'elles trouvent habillées trop sexy, et ils vont les traiter de guidounes, de putes, Ben, là aussi, comprenez que vous êtes un modèle sur le respect de l'autre, un modèle sur le respect des femmes. Ça m'a scié et ça m'a jeté par terre de voir les commentaires sur Facebook dans les situations d'inconduite sexuelle où on jugeait ultra sévèrement les victimes d'inconduite en disant « Ah, ben elle avait qu'à pas faire ci, elle aurait pas dû se laisser faire, ah, ben elle est habillée trop sexy, etc. » Ben, posez-vous la question. Si ma fille a un patron qui pose des gestes dégradants envers elle, est-ce que je serais prête à dire que c'est totalement sa faute? L'agresseur est responsable de ce qu'il fait. Une fille devrait mériter du respect, qu'elle soit habillée avec un col roulé ou en sous-vêtements. Une femme mérite du respect en toutes circonstances et c'est la même chose pour les garçons. Au niveau des modèles aussi, quel est le climat dans lequel vous éduquez vos enfants au niveau de la sexualité? Une des choses qui me fascine, c'est que je trouve qu'ici, en tout cas au Québec, on laisse souvent entendre aux garçons rendus à l'adolescence que des garçons, men will be men, des garçons, ils sont supposés sauter sur toutes les occasions d'avoir une relation sexuelle, quand quelqu'un a une inconduite sexuelle, c'est « Ah, c'est bien, c'est un homme ». On façonne nos petits garçons très tôt à acheter l'idée qu'ils sont des prédateurs en puissance, puis qu'ils devraient se laisser mener par leur pénis. Moi, ça m'énerve. C'est pas vrai. On peut-tu éduquer nos garçons en leur disant, ben tu sais, mon cœur, discutez d'ailleurs avec vos adolescents, dire à nos garçons, tu sais, mon cœur, ça peut arriver que tu aies une érection puis tu n'es pas obligé que ça aille au bout. Tu n'es pas obligé de sauter sur toutes les occasions, d'avoir une relation sexuelle. Tu as le droit de te respecter puis de choisir les filles avec qui tu le fais. Nos filles, on les éduque très tôt aussi en leur donnant des modèles de femmes ultra sexy. Tu sais, moi, les trucs qu'on voit sur Internet ou dans les vidéoclips où les filles sont habillées ultra sexy, puis qui se collent, puis qui se frottent après des danseurs rap. Ben, moi, je trouve ça intéressant qu'on dise à nos filles, tu sais, je pense que tu peux te faire aimer autrement, ma grande. Et dans ce sens-là, je vous encourage à avoir des discussions avec vos préadolescents, adolescents. Entre autres, aussi avoir des discussions avec eux sur le consentement. Moi, je me souviens d'avoir eu une discussion avec ma fille et mon beau-fils alors qu'ils avaient respectivement 8 et 9 ans pour leur dire, ben, quand est-ce que tu vas embrasser quelqu'un pour la première fois? Assure-toi que c'est pas parce que tu as de la pression. Assure-toi que c'est pas parce que tes amis mettent de la pression. Assure-toi que c'est parce que tu en as vraiment envie.
Puis la journée où tu en as vraiment envie, ben c'est correct. Que tu aies 9 ans, 10 ans ou tu en aies 16. Alors quand je fais ça, puis que j'ai cette discussion-là avec eux, je suis en train de leur dire comment se faire respecter, comment mettre des limites, mais aussi comment respecter les autres. Discutez avec vos jeunes, ayez des conversations avec eux. Alors mon point dans cette vidéo-ci, c'est oui, on a une responsabilité dans tout ce qui s'est passé. Et on ne veut pas que ça se reproduise, on veut que ça cesse, ces manques de respect-là autour à caractère sexuel. Ben, c'est à nous les parents de commencer à éduquer nos jeunes le plus tôt possible au respect de l'autre et au respect de soi. Vous avez aimé ce que vous avez entendu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à aller voir aussi sur ma page Facebook, Nancy Doyon, SOS Nancy, pour avoir toutes sortes de textes, de trucs et d'outils. Bye bye.